Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mon nom est Sergio et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que mon ami Berthold a parlé voilà quelques jours sur la libre arbitre. Je me souviens pas du titre, là, mais ça parlait du libre arbitre, de la liberté et du libre arbitre. C'est un sujet que j'ai déjà parlé ici, dans une capsule, voilà, quelques mois, peut-être l'année dernière. Et excusez, je partage majoritairement son opinion. Que le libre arbitre n'existe pas. Finalement, justement, parce que on est tous des êtres programmés. On est des êtres conditionnés. On est des êtres manipulés. Et en plus de ça, on a toutes des dettes karmiques. Donc, nécessairement, il n'y a plus grand place pour la libre arbitre. On est toujours obligé de faire quelque chose, malgré nous, contre peut-être même notre propre volonté. Vous savez, des tueurs, mettons, des violeurs, des pédophiles, là, on va exclure qu'ils ont choisi d'être de même. On va se mêler de nos affaires ici-bas, puis on va oublier les affaires d'en haut. Mais imaginez-vous pas qu'un pédophile va être heureux. Même un gay ou une lesbienne va être heureux de leur sort. Ils n'ont pas choisi, les autres, là. Ça a été imposé. Parce qu'on n'a pas plus de libre arbitre en haut qu'en bas. Ça, c'est une autre illusion, ça. Donc, on est toujours charrié à droite et à gauche contre notre propre volonté. Il n'y a pas de libre arbitre, effectivement. Moi, dans ma vie personnelle, ça fait longtemps que je le sais, puis je suis souvent dans la vie personnelle de bien des gens. Je suis sûr. J'ai jamais voulu faire ce que je voulais. Comme bien des gens. J'ai fait même pratiquer des métiers que je ne m'aurais jamais attendu de pratiquer. Mais le chemin était tracé. Déjà. Par-ci, par-là, par-ci. Rencontrer notre femme, notre mari. C'est déjà programmé. C'est ça, la patente. Puis là, on s'imagine qu'on a le libre arbitre. Nos goûts. On aime les tomates, on aime les concombres. Mais on n'aime pas le smoke meat. Puis il n'y a rien à faire. C'est une question de goût. On aime les westerns. Moi, on n'aime pas les comédies musicales. Ça ne change pas. On aime tel sport. J'aime le hockey. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables d'écouter. Donc, c'est quoi une question de personnalité? Une question de tempérament. T'aimes des choses, t'aimes pas d'autres. C'est une polarité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bernard dit que la libre arbitre, ça avait été pas imposé, mais dit, parce que l'humain, il aurait le fou. Vous imaginez? Quelqu'un qui réussit beaucoup dans la vie, là, un homme d'affaires, c'est plutôt rationnel, là, il pense que c'est lui qui est bon. Il n'est pas mieux qu'un autre. Ah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité, là, je veux dire, de qualité de professionnel, c'est pas ça que je dis. Mais il est à la bonne place. Il est à la bonne place. C'était pour lui, ça. Une job de même. C'est pas le gars qui aurait travaillé 50 heures dans une usine avec l'overtime, là. Ou même faire un médecin. Faut qu'il s'être programmé. Mais alors, moi, dans ma capsule que j'avais faite ici, là, il y a quelques mois, vous pouvez aller la voir, là, je ne sais pas, n'oubliez pas du site, je sais que ça s'appelle du libre arbitre. Je pense que le libre arbitre est une illusion, là, je ne me souviens pas, en tout cas.
Puis là-dedans, je parlais que le libre arbitre n'existe pas. C'est la liberté qui existe. Être libre. Pouvons-nous être libres? Moi, j'avais dit que oui. Mais si tu veux être libre, c'est pas du libre arbitre, là. OK? Si je prends mon cas, d'après moi, là, j'ai eu 6 emplois dans ma vie. Différentes raisons, je les ai quittés, ou ils m'ont quitté. Fermeture. L'avant-dernière, c'était un conflit ouvert que j'ai eu avec le vice-président. Très dur. Et le dernier que j'ai abandonné, ben, c'était à l'hôpital. C'était l'heure de ma retraite. Mais tout ça, si je vous dis ça, je prends mon expérience, c'est parce que ce qui m'est arrivé, d'ailleurs, l'avant-dernier emploi que j'ai perdu, j'avais 53 ans. Pas évident, là, trouver un emploi à 53 ans. J'ai pas une instruction, j'ai pas un universitaire. Mais je m'en suis trouvé un. Pourquoi? Ben, je veux dire, c'est pas la raison pour laquelle, mais l'après-midi que j'ai perdu mon emploi, parce que je vous parle en 2005, l'après-midi, je l'ai annoncé à ma femme en arrivant, c'est sûr. Mais après ça, dans l'après-midi, j'ai été dans un parc que je vois souvent. Un parc de la ville, là. Et tout de suite, instantanément, pratiquement, j'ai pensé à mon futur. Tout de suite. Mon avenir. Ça m'a donné un coup quand on m'a amené au bureau des ressources humaines pour me dire que je finissais. D'ailleurs, il fallait que je finisse sur le champ. Puis, ça m'a quand même surpris, on va dire. Ça m'a surpris. Ça faisait 18 ans quand même que j'étais là. Et puis, dans l'après-midi, donc, j'étais bien relax. D'ailleurs, j'étais tellement relax que le lendemain ou le surlendemain, j'ai retourné au bureau des ressources humaines. Puis la secrétaire m'a dit, j'en reviens pas. Elle dit, comment vous prenez ça? Elle dit, ceux qui ont dit ça, qui parlent de job, ils sont comme un choc. Ils ont les yeux hagards, ils sont perdus. Non, j'avais une belle façon, puis tout ça. Là. Je lui ai dit d'ailleurs que j'avais déjà une idée en tête. Parce que si je dis ça comme ça, une idée en tête, au moment du choc, ou en tout cas, peu après, ça, que ça vienne de ton esprit ou de ton ego, qu'importe, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est l'effet que ça fait. Que ça va faire. Hey, c'est une liberté à ce moment-là. Oh, et qu'on dit, on te l'a dit en tête, puis tu étais déjà programmé pour ça. Pas sûr. Pas sûr. Parce que dans un mouvement instantané, moi, je n'étais pas programmé pour ça, ce mouvement instantané-là. Ça m'est mieux comme ça, en regardant les oiseaux. Une influence, un contact, peut-être. Peut-être un contact avec le double, n'importe qui, là. Mais, je vais vous dire, c'était un massothérapeute. J'ai venu massothérapeute. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé ça. Jamais. Un massothérapeute professionnel. C'est l'idée que j'ai eue. Il y avait ça aussi, ou bien relation d'aide, parce que j'étais assez calé dans la relation d'aide. Puis, mais sauf que le cours, je donnais pas mal loin de ma ville. Puis, je pense que finalement, je voyais pas peut-être les ouvertures pour ça. Parce qu'en massothérapie, en ces années-là, c'était très, très populaire. Alors, j'ai opté pour ça. Alors, la liberté. Moi, je disais dans ma capsule précédente que la liberté, donc, ce que je veux vous dire avec ça, c'est que tu demeures neutre devant l'événement. Donc, tu n'es pas polarisé. Tu n'es pas dans ta subjectivité. Comme Berthold parlait, je crois qu'il parlait de la subjectivité. C'est sûr que si tu tombes dans un genre de dépression,
d'anxiété. Beaucoup de choses d'anxiété. Des problèmes d'ego avec l'astral puis l'âme, ça, là. C'est sûr que t'as pas des barbettes là. T'es vraiment pogné dans ta programmation. Mais si t'es capable de demeurer objectif, être neutre, donc te rapprochant de ton esprit, tu vas avoir une certaine liberté. Ah, je vais vous conter un autre fait, c'est vrai. C'est physique, ça, mais quand même. Quand que j'avais une testicule qui était remontée, et puis le médecin m'avait dit, il faut que tu descendes ça, parce que si tu ne descends pas ta testicule, ça va devenir cancéreux. Ah ben, fait que j'ai passé sur le bistouri. Le médecin, l'anesthésiste, il m'a piqué. Je voulais pas être endormi, ça m'intéressait pas. Il m'a passé il m'a anesthésié, finalement, localement. Puis, ça a levé ses têtes de la descente, n'est-ce pas? À peu près 2 heures après, ça faisait mal en crise. Vous savez, c'était comme un poignard dans le ventre, puis ça, c'est sans arrêt, là. Ça vous donne des idées. J'étais plein de sueur. Dans le front, puis sur mon corps. Fait que l'anesthésiste est venu me voir, il dit, M. Poirier, il dit, est-ce que vous voulez que je vous endorme? Là, c'est endormir la totale. J'ai dit, demandé au chirurgien comment il reste de temps. Il dit une demi-heure. Bon. Ça fait 2 heures que ça fait mal. Je vais être capable de durer une autre demi-heure. Je résistais. Mais savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis transposé dans un autre plan. Un autre plan, une autre dimension. Je sentais plus rien. Donc, j'étais libre de la souffrance. Complètement libre. Je suis redescendu quand que le médecin a eu fini. Voyez-vous? Donc, tu peux te libérer. Si tu peux te libérer d'une souffrance physique à ce niveau-là, c'est comme quelqu'un qui apprend qu'un cancer terminal, c'est pas facile. Il est sur le d'hôpital, il voit sa famille, son petit bonhomme. Mais dans son esprit, il devient libre. Libre de l'émotionnalité. Libre de la tâche matérielle. Il est libre dans la forme. Ça se fait. Ça prend de la puissance, là. Une grosse puissance. Mais ça se fait. Donc, si tu demeures, si tu demeures neutre, donc, c'est l'esprit qui prend la pôle. C'est l'esprit qui domine. Il va dominer l'astral en toi, il va apprivoiser l'ego, il va le dompter même. Et la douleur, qu'elle soit mentale ou physique, ben, tu ne la sentiras pas. T'es neutre. T'es libre. Si je prenais l'exemple tantôt de ma perte d'emploi, je me dis dans ma tête, c'était programmé. C'est vrai. Ça va peut-être être programmé aussi pour mon nouvel emploi. Je vais aller où ce que je dois aller. Ça, c'est pas du libre arbitre, c'est vrai. C'est de l'orientation programmée. Mais ça, je m'en fous. Je m'en fous, ça a marché. Travailler à l'hôpital, mon rêve. Mais ça, c'est une manipulation créative. Si c'est créatif, ça a quand même un certain sens de liberté. Un certain sens. Mais il faut toujours que si tu veux atteindre un niveau comme ça, de neutralité d'esprit, d'être bien à sa peau, d'une subjectivité très, très abaissée pour passer à une objectivité très prononcée, tu dois quand même entrer dans ton esprit si tu veux te sentir un peu plus libre.
C'est comme le gars il adore sa femme, puis elle le sac là, pour X raisons. C'est pas de se mettre à boire pour se droguer qui va régler son cas. Parce que là, il tombe dans l'émotion. C'est de demeurer libre dans la situation. C'est ça l'affaire. Donald Moses, le partenaire de Bernard à l'époque, j'allais prendre des cafés avec lui. Il m'avait dit, ces paroles-là m'ont resté. Il m'avait dit, on n'a pas le choix de l'événement, mais on a le choix dans l'événement. Ça, j'ai trouvé ça très, très bon. Non, pas le choix de l'événement, mais on a le choix de l'événement. Mais là, on va me dire, ouais, mais t'es programmé. Tu vas faire selon ta programmation. Peut-être. Je nie pas ça. Mais je nie pas non plus que peut-être mon esprit va m'influencer. Puis l'esprit qui influence, c'est de la créativité. Dans la créativité, il n'y a pas de limite. Ça va où est-ce que ça va. Alors que dans l'idée de l'ego, la subjectivité, un plan, ça peut être facilement brisable. Parce que tu es dans ta programmation. Mais où est-ce que je veux dire? Ça peut être des petits moments de liberté que tu peux vivre. Je te dis pas que tu vas être libre totalement. Parce que la subjectivité, on a plein. Mais au travers de cela, à travers ta lumière, tu es capable d'éclairer un peu, puis voir, mettons, la brèche, connaître la situation et t'en libérer. Surtout émotionnellement. Parce que qu'est-ce qui tue la liberté, c'est l'émotion. Je parle de l'émotion négative, pas l'émotion positive. L'émotion négative peut meurtrir ta liberté ou ton libre arbitre. À ce moment-là, tu es en fonction de la libre arbitre. Mais tu n'es pas libre. Le libre arbitre, ça ne rend pas libre. Ça, c'est clair, net et précis. Est-ce qu'on se sent libre? Mettons, dans les exemples que je vous ai donnés. Tu te sens bien. Tu te sens très bien. Parce que tu as dégagé un poids dans ton âme ou dans ton être. Tu as dégagé un poids. Qui est cette subjectivité lourde que tu vibres? Puis la subjectivité, c'est lourd. C'est très lourd. Tu réfléchis, tu te casses la tête, tu as mal à la tête, tu fais le burn-out. Là, tu es carrément dans la route du libre arbitre. Là. Tu t'en vas directement peut-être vers l'abattoir. Ça peut être prévu comme ça au niveau du libre arbitre, au niveau de ton destin. Mais si tu te lèves la tête avant, tu dis, hey, où est-ce que je m'en vais là? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis en dehors de la forme. Si je suis en dehors de la forme, je suis capable d'avoir la tête au-dessus de l'eau et me mettre à nager où ce que je veux. Et non pas comme la vague va m'emmener. C'est un choix. C'est sûr que c'est un choix. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ce choix-là. Il faut connaître les outils de ta conscience. Parce que là, on embarque dans la conscientisation. Plus que tu te conscientises, plus que le libre arbitre, tu vas t'en foutre. T'es libre. Il arrive ci, il arrive ça, tu t'en fous. Bon, ça, s'en foutre.
ça te demeure indifférent. Ça demeure neutre. La neutralité, c'est le moteur de la liberté. Mais c'est pas évident, là. C'est pas évident. Parce que c'est un karma qui est un karma qui te rentre dans le cul. Ça, c'est pas facile, là. Mais ce karma-là, il va avoir une incidence, il va avoir une conséquence, et c'est cela. C'est là que tu dois t'en libérer. Ou le subir. Mais quoi la différence, là? Le subir, ça fait partie de ton libre arbitre. T'en as pas. Fait que tu vas le subir. Mais si tu y vas par intelligence créative, neutralité, objectivité, prise de conscience totale, tu vas être libre. Quand Bernard disait souvent, le principal, c'est être bien dans sa peau. C'est ça. Si tu es en tout temps, mais si tu es bien dans ta peau en tout temps, tu es libre. Bon, qu'importe si c'est la forme du libre arbitre, tu t'en fous. Tu vas te ramasser où tu vas te ramasser. Parce que c'est déjà programmé. Correct. Bon. Mais toi, tu te sens bien avec ça. T'aimes pas le job, ta sac-là. Si on t'engage pour 100 000 par année, tu vas dire oui. Penses-tu que tu vas dire au boss, hey, moi, c'est ici du libre arbitre, je suis pas capable. Je signe pas ça. Je retourne dehors. Hey, ça prendrait un crise de fou. Comprenez-vous? Il faut faire attention à la démesure. La démesure, c'est une manipulation hypocrite et sournoise. Il faut se faire confiance. Mais vous avez compris ce que je veux dire pour la liberté? C'est pas de se colisser tout, là. C'est pas ça. C'est d'observer la situation. C'est s'observer au travers de la situation. Et comment on va réagir. Créativement. Je dirais que la créativité, c'est le véhicule de la liberté. C'est instantané. Donc, il n'y a pas de... de manipulation qui peut s'installer là-dedans. Il n'y a pas le temps. C'est instantané. Et tu te fous de savoir que c'était déjà programmé dans ton destin, dans ton cheminement, dans ton plan de vie. Tu t'en fous. Tu demeures indifférent. Va faire ce que tu as à faire. Mais reste où dans ta tête que si ça ne va pas ton affaire, toi, tu te rends libre de ça. Tu crises ton camp. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Tu dois toujours rester neutre. Pas te faire neutraliser par l'émotion. Toi, tu dois rester neutre dans ton esprit. Ça se fait certainement. Mais il faut avoir un once de conscience. Je sais pas, moi je veux pas vous convaincre de rien. Je parle ce que je vous dis, ça me passe par la tête. Ça a l'air intéressant. Je sais pas si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez des commentaires. Je vais vous répondre. Bon, mais je vous laisse là-dessus. Il est tard, là. Non, mais minuit 28, c'est pas tard. Et puis, si vous avez des sujets, vous pouvez m'écrire aussi. Mon email, mon Facebook est tout le temps là. Ça me fait plaisir de vous répondre. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Puis le libre arbitre, on s'en fout. Bye.